point de plusieurs choses. Un gros sujet qui touche bien sûr le Canada, mais particulièrement le Québec aussi, c'est clair. Le dossier d'immigration. Et là, on a, ouais, Trudeau qui ignore les demandes, évidemment, même une caricature, il y en a qui commencent à réaliser l'effet dévastateur qu'on a de l'immigration de masse que le Québec a vécu. Petite caricature du grec, complet, puis Trudeau continue d'ouvrir ça. La Maison du Québec est complète, mais pas juste le Québec, toutes les provinces, c'est un bordel avec tout ce que ça comprend de problèmes. On parle beaucoup des logements, mais on parle d'intégration aussi. À ce sujet, Justin Trudeau a dit récemment qu'il allait pouvoir passer par-dessus les demandes de la province de Québec de réduire l'immigration, de stopper. Ils vont se rencontrer le 15 mars prochain dans 3 jours. Alors, le torchon brûle dans le Québec concernant l'immigration temporaire. On parle beaucoup d'argent là-dedans. Moi, je ne suis pas d'accord avec la position de Legault qui veut plus d'argent pour la gérer. Le problème est au-delà de ça. L'immigration de masse, est-ce qu'on doit l'arrêter, la stopper? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que il faut avoir du courage aussi pour le dire, pour le faire. Oui, ben, tu as raison, Daniel. Ça fait longtemps qu'on le dit au Parti populaire, là, et dès 2019, notre première campagne électorale, on a formé le parti en 2018. À l'époque, je disais qu'il fallait arrêter l'immigration de masse. Pourquoi? Oui, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons culturelles. Et à l'époque, il y a certaines personnes qui disaient que j'étais extrémiste en prônant l'arrêt de l'immigration de masse, la fin de l'immigration de masse. Mais on avait raison à l'époque et on a encore plus raison aujourd'hui. Les données nous donnent raison. C'est quoi de l'immigration de masse? C'est à peu près 2 millions de personnes par année qui arrivent au Canada. 2 millions de personnes à un pays qui a 39-40 millions de personnes, c'est de l'immigration de masse. On n'est pas capable d'absorber cette immigration-là et d'intégrer ces gens-là dans notre société. On arrive ici en leur faisant toutes sortes de promesses. Et donc, les immigrants ont de la misère à se loger. Le gouvernement fédéral, avec nos taxes, paie des hôtels de luxe dans la région de Montréal, de Nicaragua, pardon, pas Nicaragua, Ben, les chutes Niagara, pardon. les Jeux de Niagara, c'est ça. Et 2 millions en passant, 2 millions pour les gens qui comprennent bien. Là, on est une ville vous avez quasiment la grosseur d'une ville de Montréal qui arrive avec 2 millions. Là. C'est énorme là, comme impact. Là. Puis là, on court en pas après des logements pour bâtir plus de logements plus vite. Ça n'a pas de sens. Ben oui, effectivement, Daniel. Et quand on parle de 2 millions, là, il y a à peu près 500 000 d'immigrants permanents. Puis après ça, les immigrants temporaires, qu'on parle temporaire, c'est quoi? C'est les travailleurs étrangers temporaires. Il y en a à peu près un autre 500 000. Les étudiants internationaux qui viennent, il y en a à peu près 800 000. Et après ça, vous avez les faux réfugiés ou les demandes d'asile. Vous pensez que la route Roxham a été fermée? Non, la route Roxham existe encore. Elle s'est transformée maintenant. Et maintenant, c'est dans les aéroports de Montréal et de Toronto. On a à peu près 20 000 demandeurs d'asile qui arrivent dans nos aéroports. Et l'année dernière, c'est à peu près ça, 20 000. C'est la même chose. Les mêmes gens qui traversaient par la route Roxham, maintenant, ils prennent l'avion puis arrivent à Montréal et à Toronto. Donc, on n'a rien réglé. C'est 2 millions de personnes qu'il faut que ces personnes-là aient un toit. Déjà là, les Québécois ont de la misère à se trouver un logement abordable dans les grands centres urbains et le prix des maisons est exorbitant. Et l'immigration de masse a un impact sur, oui, le prix des logements, le prix des maisons. Ça a un impact sur les budgets des gouvernements, tant Québec qu'Ottawa, parce qu'il y a plein de programmes pour accueillir ces immigrants-là. Ça coûte de l'argent. Quand on fait ça, ce n'est pas de l'argent qui va pour les Canadiens. Et tout l'impact sur nos programmes sociaux. On le sait au Québec et au Canada, notre système de santé est dysfonctionnel. Il y a des listes d'attente à plus en finir. Et le système est encrassé, bureaucratique. Et on essaie de le modifier ou de changer à chaque année dans différentes provinces. Mais c'est toujours du pareil au même. C'est un système socialiste. Et là, bien, ces gens-là vont profiter aussi du système de santé, ils viennent Ben oui, envelopper le système de santé. oui, La même chose pour l'éducation, on l'a vu, Daniel. ben oui. Ces gens-là, ils ont des enfants, le système d'éducation, si on regarde à Montréal dans les écoles, Ça déborde. ça déborde des classes. Il y a des classes où c'est 50 d'immigrants qui sont là.
Donc, il faut donner des services à ces gens-là. Et il y a une juge qui a dit récemment, si ma mémoire est bonne, Daniel, que ces enfants-là peuvent aller aussi dans les garderies. Donc, les Québécois qui attendent pour avoir une place en garderie, bien, on va augmenter la demande. On ajoute avec ça les immigrants ou les demandeurs d'asile qui eux aussi ont droit aux garderies. Donc, on ne peut plus soutenir, c'est insoutenable. Et aussi, bien, on n'est pas capable d'intégrer ces gens-là à notre culture francophone au Québec ou anglophone au Canada anglais. Ça vient briser le tissu social au Canada. Ces gens-là, il y en a plusieurs qui importent leurs conflits ethniques dans leur pays et des conflits ethniques qui ont lieu dans des grandes villes, que ce soit à Vancouver ou bien à Toronto, de nouveaux immigrants. Et donc, c'est en train de détruire la société canadienne et on est le seul parti qui dit non à l'immigration de masse et qu'il faut revenir à un système d'immigration qu'on contrôle. Et c'est un privilège d'être citoyen canadien. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. On ne peut pas sauver la planète. Et charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut aider les Canadiens en premier, les Québécois. Et c'est pour ça qu'il faut fermer la manne de l'immigration de masse. Et je suis content de voir au Québec qu'au moins le Parti québécois n'a pas peur d'en parler et commence à dire, bien écoutez, là, les seuils d'immigration au Québec devraient être plus bas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec Éric Duhaime et le Parti conservateur du Québec, mais ce que je m'aperçois, c'est que pour préserver la société francophone québécoise, le Parti québécois met beaucoup d'emphase et est de moins en moins gêné de parler contre l'immigration de masse et pour abaisser les seuils d'immigration. Oui, puis moi, j'ai expliqué aux gens, en 2019, on l'a vu, on a eu 3 séances d'assermentation au mois d'août à Montréal, subitement, juste à temps pour les élections, et il n'y en avait pas au Québec. Il y a des gens qui se sont plaints à moi. Je les ai appelés le député libéral pour le demander, c'est chose faite. Ils les ont ajoutés. Donc, juste à temps pour les élections, ils ont eu leur citoyenneté canadienne. Mais avec l'immigration de masse qu'on a, je vois un autre effet potentiel qui s'en vient, qui va concerner les citoyens déjà établis, qui sont nés ici, puis depuis longtemps, multigénération, ils renouvellent leur passeport et il y a des délais incroyables. On le voit aux États-Unis actuellement. On a le discours de l'Union de la semaine passée de Joe Biden des États-Unis. Je ne sais pas si tu l'as entendu, mais il a parlé d'immigration, justement, qu'il voulait peut-être faire une amnistie. Peut-être juste à temps pour les élections. Carrément, au Canada, on pourrait s'attendre à quelque chose de même, malheureusement encore. Bien, le ministre de l'Immigration l'a laissé sous-entendre en ce qui concerne, je crois, les étudiants étrangers. Mais pour moi, il n'y en est pas question. On doit appliquer les règles d'immigration. Aussi, il faut s'inquiéter parce que, pardon, le ministère de l'Immigration au Canada a émis des lettres de déportation à des gens qui ont dit qu'ils étaient des réfugiés et finalement, après avoir étudié leur dossier, on dit non, vous n'êtes pas réfugiés. Votre vie n'est pas en danger dans votre pays. Vous devrez y retourner. Mais le ministère de l'Immigration a émis 16 000 lettres de déportation. Qu'est-ce qui est arrivé? Ces gens-là n'ont pas quitté le pays. Ils sont encore ici, libres au Canada. Bien, il faut être sérieux. Lorsqu'on émet une lettre de déportation, là, le Canada doit être aussi sérieux. On a des lois et on doit déporter ces gens-là qui sont arrivés ici illégalement. Et actuellement, on parle d'une amnistie pour ces gens-là. Moi, je suis complètement contre des gens qui sont arrivés ici illégalement, en ne respectant pas nos droits, en se disant qu'ils étaient réfugiés, puis on s'est aperçu qu'ils étaient des faux réfugiés, comme je le dis depuis longtemps. Bien, ces gens-là doivent retourner dans leur pays. Mais maintenant, le Canada ne prend même pas ses propres lois au sérieux et met des lettres d'éviction, des lettres de déportation et en donne pas suite. Pourquoi au Canada, on a si peur de ça, d'appliquer nos lois et de déporter? Moi, je le dis, puis tu le dis, la solution est simple, surtout pour les illégaux. Et puis, ils viennent pas, regardez, là, ça n'a pas d'impact sur le travail. Okay? Ils sont pas là pour ça, là, ils n'amélioreront pas notre portfolio de travail, oubliez ça. Ça, c'est un petit mensonge qui est véhiculé. Et plus d'immigrants, même illégaux, vont aider l'économie, c'est pas vrai. C'est une charge sociale immense, en plus de l'intégration des problèmes qu'il y a. Mais pourquoi on a peur, tant que ça, de déporter? On n'est pas capable d'appliquer nos lois. Qu'est-ce qui bloque au Canada?
Mais on a des politiciens qui ne se tiennent pas debout, des politiciens qui travaillent avec le lobby de l'immigration. Ils veulent avoir de l'appui dans des comtés où il y a une forte proportion de nouveaux arrivants. Donc, ils ne font pas de la politique pour regarder pour le bienfait du Canada et des Canadiens dans son ensemble. Ils regardent à court terme leurs gains électoraux, que ce soit Poilievre ou que ce soit Trudeau. Parce qu'il faut se rappeler, Harper a réussi à avoir une majorité en 2011 en ayant des comtés dans la région de Toronto, la grande région autour de Toronto, où il y a beaucoup de comtés qui ont une majorité de nouveaux arrivants. Ben Et voilà. là, bien, ce que fait Poilievre, pour être certain d'avoir une majorité, lui aussi essaie de plaire à ces comtés-là, où il y a beaucoup d'immigrants, pour pouvoir avoir sa majorité. Et Trudeau joue le même jeu. Donc, ce n'est pas dans l'intérêt des Canadiens et du Canada que ces deux politiciens-là agissent. Ils agissent dans leur propre intérêt personnel de politiciens qui veulent garder le pouvoir en ce qui concerne Trudeau ou obtenir le pouvoir en ce qui concerne Poilievre. Nous, on dit la vérité aux Canadiens et c'est ce qu'il faut faire si on veut préserver l'unité et la prospérité de ce pays. Tu sais, on nous dit qu'on a besoin d'immigrants parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre. C'est pas vrai du tout, là. Ça fait des années qu'on nous dit qu'on a besoin de plus d'immigrants puis un manque de main-d'œuvre. Aujourd'hui, il y en a à peu près 2 millions par année qui rentrent, puis on a encore un manque de main-d'œuvre. Puis on avait un manque de main-d'œuvre lorsqu'il en rentrait 500 000 par année. Donc, c'est pas la solution au manque de main-d'œuvre, c'est pas Non. plus d'immigrants, c'est que les entreprises devraient augmenter leur salaire. Si les Ouais. Québécois et les Canadiens ne veulent pas aller travailler sur une entreprise, peut-être à cause qu'ils ne paient pas assez cher. Mais là, le gouvernement a fait le jeu des lobbies du patronat et ils disent OK, on va vous allouer plein de gens. Et donc, les entreprises n'ont pas d'incitatif à augmenter leur salaire puisqu'ils ont de la main-d'œuvre bon marché avec l'immigration. Il faut arrêter ça parce que c'est au détriment des travailleurs canadiens. Et moi, on arrête l'immigration de masse. Les entreprises vont être forcées à augmenter leur salaire pour avoir des gens. Les Canadiens vont en bénéficier. Et aussi, bien, les entreprises vont être forcées à investir dans l'automatisation, la robotisation, et c'est ce qui va leur donner plus de productivité dans le futur. C'est ça la solution pour que notre économie demeure productive et pour que les entreprises canadiennes demeurent productives et compétitives sur la scène internationale. C'est pas en leur donnant de la main-d'œuvre bon marché. C'est en arrêtant tout ça qui paient les employés à leur juste valeur. Ouais. Et s'ils ne veulent pas payer les employés à leur juste valeur, bien, ils n'ont seulement qu'à investir dans plus d'automatisation, ils vont être plus productifs ou ils peuvent faire les deux. Donc, nous, on a le courage de parler pour les Canadiens. Mais Poilievre et Trudeau et le Bloc québécois sont dans la poche du lobby du patronat et leur donnent tout ce qu'ils veulent. Avoir une manne de travailleurs étrangers qui vont venir ici et qui vont faire des emplois que les Québécois ou les Canadiens peuvent faire, mais qui décident de ne pas faire parce que les salaires ne sont pas assez élevés. Et voilà. Et ceux qui disent qui sont d'accord et qui ne sont pas d'accord avec ce que Maxime vient de dire, deux choses. J'ai des amis actuellement qualifiés. Le poste est ouvert. Ils ont envoyé le CV. Ils n'ont eu aucun retour. J'ai l'impression qu'ils attendent des subventions d'un poste de quelqu'un qui sera moins cher. Et ce qui me surprend du Conseil du patronat et autres, je pense qu'on va faire un topo là-dessus bientôt, juste sur l'économie pure directement. Ça va valoir la peine parce que je ne les entends pas parler de baisse d'impôts, de baisse de taxes. Ils sont d'accord avec des taxes de carbone, puis de tout. C'est normal, tout le monde ça, il n'y a pas de problème. Alors, on passe à côté de la traque, puis je pense que le côté entrepreneurial au Canada, au Québec, est devenu peut-être trop dépendant du gouvernement là-dessus. Et c'est ce qu'on voit comme situation. Donc, je pense que ça va valoir la peine qu'on en parle à un moment donné. Ah, absolument, absolument. Et nous, on en parle depuis 2019. Les gens commencent à être au courant de notre position politique parce que c'est dommage, les médias nationaux, que ce soit Radio-Canada, la presse ou le Journal de Montréal ou le Journal de Québec, ne nous donnent aucune couverture. Pourtant, parce que lorsqu'on parle des vraies choses, c'est pas le discours qu'ils aimeraient entendre et donc nous annulent
et c'est plus difficile pour nous de rejoindre la population. Mais c'est pour ça que je suis avec toi ce soir. Puis plus de gens, bien tranquillement, le parti va grandir étape par étape. Mais ces gens-là des médias savent bien que notre propos est un propos basé sur les faits, sur la réalité, avec des solutions qui sont crédibles et qui sont applicables du jour au lendemain. Parce que pour régler la crise du logement, là, comme tu l'as dit tout à l'heure, on crée, il y a 50 ans, on bâtissait 230 000 maisons par année. 50 ans plus tard, on en bâtit 240 000. Mais là, pour subvenir à la demande, il faudra en bâtir 500 000. Ben et Poilievre dit, ah oui, on va faire ça, puis on va s'ingérer dans le champ de compétences des provinces, puis on va dire aux provinces, aux municipalités, changez vos règlements de zonage pour en construire plus. Oui. Mais non, la solution, c'est qu'on arrête l'immigration de masse. C'est aussi simple que ça. On arrête tout ça et là, il n'y aura pas de pénurie de logements et les prix vont redescendre. C'est ce qu'il faut faire. Mais les autres n'en parlent pas. Et donc, mais ce propos-là, basé sur le gros bon sens, comme tu le dis, plus on en parle, plus les gens l'entendent. Et plus les gens l'entendent, je pense que plus en plus de gens s'aperçoivent que les positions du Parti populaire sont les vraies positions pour régler les problèmes d'aujourd'hui. Et voilà, donc, c'est clair, le Canada first, Canada d'abord. C'est ça notre position, les citoyens et les habitants du Canada d'abord. Notre priorité, c'est ça. Et